Salut la compagnie. Alors aujourd'hui on va faire de la choucroute ou en allemand Sauerkraut, donc du chou fermenté. Tout ce dont vous avez besoin c'est un chou, un couteau bien aiguisé, ou une planche à découper, un grand bol et du sel, très important. Un bocal comme ça. Donc ça c'est un bocal 800 ml et ce que je vous conseille c'est que vous puissiez entrer votre main parce que on va avoir besoin de faire ça dans le processus plus tard. Un plus petit bocal qui va être utilisé pour presser le chou, donc il faut qu'il rentre facilement dans le plus grand bocal, et une sorte d'élastique et un tissu propre, ce sera pour fermer le temps de la fermentation. Alors, première opération, on enlève les feuilles extérieures, comme ça. Très important, bien se laver les mains et aussi bien laver, voire stériliser les deux bocaux que vous avez, étant donné que le processus de fermentation utilise des bactéries et c'est important que vous commenciez avec un environnement assez propre. Donc, cela étant dit, on enlève les feuilles extérieures. Le chou, on va le couper d'abord en quartier et ensuite en 8. Donc je vais quand même enlever tout d'abord le pied. Une fois le chou coupé, on va ajouter le sel et bien masser pendant 10 minutes. Optionnel, c'est des graines de cumin, moi j'adore ça, donc on va en ajouter là, et j'aime beaucoup aussi les graines de moutarde, donc là je vais en mettre aussi, on met la dose, voilà. Et on finit le massage. Parti, on va transvaser. Je pense qu'il va y en avoir un peu trop. Je vais le presser, prendre tout le jus, hein, vous voyez, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Je vais presser un maximum. Et donc ça c'est juste après 10 minutes de chou avec le sel, comme ça. Voilà. Ah, ça fait faire du sport. Alors là, on va pousser vers le bas, on va presser, on presse fort. Et l'important à voyez là, c'est que le jus remonte, donc le jus du chou dépasse la quantité de chou. Là, c'est bien. Super. On va bien presser le chou vers le bas. Bien. Il est temps de mettre le bocal. Alors là, si vous avez des petits cailloux de jardinage ou des billes, les enfants ont des billes, vous pouvez les mettre dans le bocal pour le faire le plus lourd possible. Malheureusement, je n'ai pas, donc je vais juste utiliser de l'eau en espérant que ça suffit pour créer un poids qui garde le chou poussé vers le bas. Bon.
pas idéal, mais l'important c'est que le jus est bien au-dessus du chou. Il n'y a aucun endroit où il y a du chou hors du jus. S'il y a du chou hors du jus, il risque de moisir. Après, c'est pas dramatique, c'est dans le jus qui est pas très moisi. Mais bon, s'il n'y en a pas, c'est mieux. Donc voilà, la première phase est terminée. Donc on ferme au moyen d'un torchon et puis un four. Hop, voilà, comme ça. Pour que ça continue à respirer, mais que ça reste propre. À l'insecte qui puisse rentrer. Voilà. On ferme au moyen de la suite et on va regarder tous les jours. Et au minimum, 3 jours. Au maximum, je dirais 5-6 jours. Donc plus vous laissez macérer, plus le chou va être fermenté. Et du coup, c'est plus facile à digérer. Le chou cru, très difficile à digérer. Plus il est fermenté, plus il est facile à digérer. Et meilleur que les en termes de probiotiques pour aider la flore intestinale. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Et on va regarder demain à quoi ça ressemble. Ça devrait commencer à faire des petites bulles. Ça va prouver que la fermentation a bien commencé. Voilà, on regarde ça demain. Ok, donc ça fait 2 jours que le chou a commencé à fermenter, enfin 2 nuits plus exactement. Ce que j'ai fait du reste du chou, vu qu'on a utilisé que 2/8 du chou, je l'ai coupé, je l'ai mis en Tupperware. Comme ça, mon fiancé peut le manger en salade. Moi, j'aime pas du tout le chou cru. Et si on ne le finit pas, je ferai plus de choucroute plus tard. Alors, j'avoue que là, j'ai pas du tout regardé à quoi ça ressemble. Normalement, dans les premières 24 heures, tu continues à presser le bocal du haut vers le bas pour être sûr qu'il y a plus de jus qui remonte. Comme moi, quand j'ai fini la préparation le jour même, il y avait déjà suffisamment de jus pour recouvrir tout le chou. J'ai pas trop fait gaffe, je dois dire. Mais au moins, j'ai laissé dans un endroit sec, pas au soleil direct. Et là, ce qui devrait se passer, c'est qu'il devrait commencer à avoir des petites bulles. Et demain, ça commence à être prêt. Donc demain, je vais pouvoir le goûter et voir si je préfère laisser fermenter encore ou le mettre au frigo pour arrêter la fermentation. Alors, on va découvrir ça. Ouh! Alors, c'est vraiment une bonne tête. Donc tout le chou est bien en bas. Il n'y a pas de chou qui flotte. Il n'y a pas du tout de moisissure. Il y a pas mal de petites bulles. Donc ce qui prouve que la fermentation a bien marché. Je vais approcher de la caméra. Donc voilà, il y a même une petite mousse au-dessus. Donc tout ça c'est très bien. Ça a l'air génial. Je vais juste un petit peu remonter encore le jus. Nickel. Et demain, je vais le goûter. Ok, donc on est au 4e jour de la fermentation de la choucroute. Et aujourd'hui, on va goûter. Voir si on est plus longtemps ou pas. Alors, ça a l'air pas mal. Donc le jus est toujours au-dessus. Alors, on va goûter ça. Je décolle un peu le chou des parois. Donc la fermentation, il recommande entre 3 et 10 jours, sachant que 3 jours ce sera plus croustillant, moins fermenté, et 10 jours ce sera beaucoup plus mou et plus fermenté, plus fort. Là, c'est encore bien croustillant. Moi j'aime quand c'est un peu plus fermenté que ça. Donc je vais refermer. C'est un bon goût avec le cumin et les graines de moutarde, on les sent bien. Alors, hop, je vais les feuilles dans le plat. Là, je vais mettre ça. Je vais pousser et être sûr que le jus continue à soulager les feuilles de chou.
encore 2 jours. Je pense que dans 2 jours, ce sera bien. Et voilà, c'est le 6e jour de la fermentation de la choucroute. Je l'ai goûtée. Elle est un peu moins croustillante qu'il y a 2 jours et parfait pour mes goûts. Donc on referme le bocal et on peut le conserver au frigo quelques semaines, je dirais même 1 ou 2 mois, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine!